Alors cet après-midi, je suis à la mairie du Canon et nous allons, avec la LPO, installer des nids d'hirondelles. Nous partons en randonnée depuis la mairie à l'ancienne poste. On voit sur le petit câble qui rebique un petit peu, on voit un peu de boue. Elle avait commencé son nid en profitant de ce support. Et ça, bon, après on ne sait pas combien d'années ça a. Mais voilà, le genre d'endroit qui est intéressant pour les hirondelles rustiques. Là, on voit sur cette panne-là, il y a un nid déjà. Pas en très bon état, et on devine un nid sur le côté droit de la panne. Elle est collée au plus proche des besoins de l'hirondelle en mettant à l'emplacement de cette trace-là. Là, au moins, on est sûr que s'il y a déjà eu un nid là, c'est que l'endroit est intéressant. Donc régulièrement, les hirondelles doivent reconstruire un nid. Ici, sur les bords du bassin, on a un accès à la boue qui est assez facile, donc on a quand même suffisamment de matériel pour que les hirondelles construisent des nids. Oui. Mais dans plein d'endroits en ville, avec l'urbanisation, on a la disparition de cette ressource en boue qui est essentielle et où il est vraiment important. Alors là, un peu en compensant par la pose de nichoirs, et également, et ça on le voit beaucoup trop peu, oui, c'est d'installer des placettes de boue directement, des petites placettes de boue. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc ça, quand on peut faire ça chez soi dans son jardin ou même à l'échelle d'une municipalité, oui, ça permet de recréer de la disponibilité de matériel, pour que les hirondelles fabriquent leur nid. Chacun des nids, donc il y en a à peu près 200 qui sont posés sur le bassin d'Arcachon pour 3 espèces, martinet, noir, hirondelle rustique, hirondelle de fenêtre. Donc ces nichoirs sont posés dans le cadre d'un programme du CIBA pour lutter contre les moustiques, c'est des grands consommateurs de moustiques. Et donc ils ont tous un code unique avec les 3 premières lettres de la commune, les initiales de l'espèce concernée, donc HR pour hirondelle rustique, et le numéro du nichoir. Donc ça nous permettra à nous, quand on effectuera le suivi, de pouvoir tracer exactement quels sont les nids qui sont occupés, quels sont ceux qui ne le sont pas. Oui. Et ça permettra également, on invitera d'ailleurs fortement la population à participer aussi. On créera une espèce de jeu de piste pour retrouver tous ces nids sur tout le bassin. Là on est persuadé qu'il n'y a que les hirondelles qui peuvent nicher dans ce nid. Alors c'est vraiment le formaté pour les hirondelles, cependant on a d'autres espèces qui peuvent s'y installer, notamment le rouge-queue noir qui aime bien se mettre dans le nid d'hirondelle, éventuellement les moineaux domestiques aussi. Après il va être mis suffisamment près de la toiture, il y a peu d'espace, on va laisser 5 cm à peu près ici, donc les tourterelles n'iront pas. Et après si c'était des moineaux ou des rouge-queues qui s'installeraient, ça fait partie du jeu, très bien, c'est des espèces protégées aussi. D'accord, merci. Bon alors attention, ça rigole pas, là c'est le perçage. Mathieu, je ne l'ai pas dit, hein, c'est Mathieu et de la LPO. Hein. Voilà, c'est pas... Alors on n'a pas besoin de mettre de brindilles ou de boue à l'intérieur. Hein. Rien du tout. Elle va elle-même tapisser avec un petit peu de brindilles, mais assez sommairement. Oui, mais c'est elle qui va le faire. Voilà. En espérant évidemment qu'elle vienne. Hein. Nous sommes avec Catherine, qui est la maire adjointe sur le domaine de l'environnement. C'est quoi cette initiative ? Alors donc c'est une initiative portée par le CIBA et la Ligue de protection pour les oiseaux. Oui. Mais nous, la commune de Lèche-Cap-Ferré, nous sommes vraiment très favorables à cette initiative puisqu'elle répond à notre politique d'exemplarité environnementale. En fait, nous avons une préoccupation nous avons 2 préoccupations, comme dans toutes les communes, lutter contre en particulier les moustiques, et en particulier le moustique tigre, qui beaucoup de personnes habitants se plaignent. Mais nous avons aussi une politique forte en faveur de la protection de la biodiversité, et en particulier préserver les espèces animales sauvages et bien sûr tous les oiseaux. Alors cette démarche, elle est exemplaire, parce qu'il faut savoir qu'une hirondelle, ça consomme à peu près 1 millier d'insectes par jour. Donc en plaçant les nids à côté des habitations, là où se trouvent aussi les moustiques. Ce qu'on m'a dit également, c'est qu'en plus il y avait une initiative citoyenne, puisqu'il y a des particuliers qui sont intéressés, qui vont faire poser leur nid également. Tout à fait. Donc nous installons des nids sur les bâtiments communaux. Oui. Donc à proximité des villages ostréicoles, parce que les hirondelles, elles trouvent dans les villages ostréicoles tout ce qu'il faut pour bâtir leur nid. Mais nous allons aussi cet après-midi installer une dizaine de nids chez des habitants dans les villages ostréicoles. Voilà. Je m'appelle Richane, je fais partie du service communication à Villeneuve. Le service communication à Villeneuve. Superbe, écoute, en tout cas tu es dans un domaine qui est certainement passionnant, super citoyen, et puis bravo pour la planète. Merci beaucoup. Je viens tout droit d'Écosse, donc c'est vrai que ça fait plaisir de revenir ici.